Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu votre parcours, ce que vous avez fait dans la vie? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes présidente de Médecins sans frontières. Mais comment est-ce que vous êtes arrivée là depuis, on va dire, depuis votre jeunesse? Moi, j'ai grandi en banlieue de Québec et je crois que comme tout bon adolescent, j'ai j'ai été en quête de sens dans ma vie. Et donc, quand j'étais adolescente, j'ai lu plusieurs livres et j'ai lu, entre autres, je me rappelle distinctement, j'ai lu un livre sur un médecin qui travaillait dans les pays en guerre, qui s'appelait La paix dans le monde. Et je me rappelle que j'avais été mais extrêmement impressionnée par ce que ce médecin faisait dans des contrées éloignées, en guerre, à soigner des gens. Et ça, je m'avais dit, waouh, c'est vraiment cool. Et peut-être qu'un jour, moi, j'aimerais vraiment, vraiment faire ça. Ce livre-là, je l'avais loué dans une bibliothèque. Ça m'avait toujours impressionné, donc je me suis rappelé plus ou moins c'était quoi le titre. Et en fait, on me l'a offert en cadeau quand j'ai gagné le prix de la personnalité de l'année de Radio-Canada en 2013, 2014. Et en fait, ils ont retracé l'auteur et l'auteur me dédicaçait un livre qui m'a envoyé quand j'ai reçu mon prix. Donc, c'est assez marrant. Donc, j'ai rencontré ce médecin-là l'été il y a 2 ans pour le remercier. Et donc, il était mort de rire parce qu'il dit, waouh, il dit, j'ai écrit un livre puis ça a permis de créer la vocation sur la présidente internationale d'aujourd'hui. Ah, il hallucinait totalement. Je suis partie l'été suivant avec Carrefour Canadien International pour un séjour en Afrique. Et là, ça, c'était le coup de foudre. Et je me suis dit, moi, je vais devenir médecin, je vais travailler en Afrique. Et à D'accord. partir de ce moment-là, tous mes choix professionnels de carrière ont été faits en fonction de m'assurer que j'étais pour être capable de travailler à l'étranger dans des pays en développement, c'est comme ça qu'on les appelait dans le temps, et que j'étais pour avoir des connaissances et des compétences qui étaient exportables, qui étaient pour être utiles. Et Mhm. donc, c'est comme ça que j'ai choisi la pédiatrie. J'ai décidé de faire de l'urgence pédiatrique par la suite parce que je voulais travailler dans des zones de guerre. Est-ce que vous avez une citation préférée, une citation qui vous a marqué à un moment donné de votre vie? Mais en fait, la citation préférée que j'ai, et donc en fait, que c'est dans la même période que celle de l'autre livre, c'était, j'avais lu la Peste de Camus, et je me rappellerai toujours parce que ça m'avait frappé. C'était cette bataille de ce médecin-là, le protagoniste, Docteur Rieux. Puis en fait, ça se passe pas super bien, hein. Il perd ses patients, il y a pas de traitement. Et il y a quelqu'un qui lui parle un soir, puis il lui dit, mais il dit, moi, je sais pas comment tu fais. Il dit, je comprends pas comment tu réussis à te motiver. Et puis sa réponse était aussi simple que je ne me suis jamais habituée à la mort, je n'en sais pas plus. Et je me suis dit que pour moi, cette phrase-là serait l'étoile qui guiderait un peu ma carrière. Et j'y crois parce que je me dis que beaucoup de gens dans mon milieu de travail médical, international ou national, ou à quelque part à un moment donné, il y a les gens tombent dans le cynisme ou les gens tombent dans la fatalité. Et puis je trouvais que ce docteur Rieux-là, ben, il tombait pas là-dedans. C'est quelque chose de très humain. Et moi, souvent aujourd'hui, je dis toujours, je me suis jamais habituée à la mort, mais je vous dirais qu'on en sait peut-être un peu plus aujourd'hui. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, de Mark Twain. Moi, j'aime beaucoup cette citation-là. C'est une de mes citations préférées. Et la raison pour laquelle je l'aime beaucoup, c'est que je crois que souvent, les gens se mettent des freins parce que ils se sont fait une projection mentale que c'était pas pour être possible. Et donc, là est tout le souci. Et je vous dirais que ce que j'aime par rapport à l'organisation dans laquelle je suis aujourd'hui, Médecins sans frontières, je vous dirais que
En fait, la citation de Mark Twain, ça prend un peu d'inconscience, un peu de culot euh, pour pouvoir l'incarner. Euh, et nous, on le fait régulièrement parce que comme organisation, moi, je parle. Si si je recule dans les années 90, quand on était au pic de la crise, en sachant qu'elle n'est pas terminée, du VIH/SIDA, et que les patients n'avaient pas accès aux médicaments, et que nous, on est partis en croisade contre les compagnies pharmaceutiques, et qu'on a fait la bataille pour l'accès au générique, et tout le monde nous regardait au début, on dit, mais vous êtes vraiment drôle, hein, quand même. Et donc, nous, c'était tout un apprentissage. C'était l'apprentissage de la propriété intellectuelle, c'était l'apprentissage du lobbyisme, c'était l'apprentissage tout légal par rapport à l'accès aux médicaments. Mais la réalité, c'est que on a réussi à donner l'accès au générique et de passer du prix de 14 à 15 000 dollars par année à moins de 200 dollars pour les antirétroviraux. Donc, donc c'est pour ça que moi j'aime bien de dire des fois qu'on part vraiment dans des batailles et honnêtement on perd perdant au début. Il faut pas s'arrêter. Moi je me rappelle quand j'ai postulé à la présidence internationale, puis on était là à la blague, on regardait les constituants, puis on regardait les gens possiblement qui votaient pour moi. Puis sur tous les constituants, j'avais moins de 10% des votes. Et euh, et puis c'est ça, puis j'ai dit bon. Et et puis j'ai continué, je me suis pas attardée à ça. Je pense que si je m'étais attardée à ça, je crois que j'aurais pas fait campagne, puis je serais pas présidente aujourd'hui. Hmm. Donc pour moi c'est ça que j'aime par rapport à cette citation-là, c'est vraiment de pas s'accrocher sur les apparences du début. Et justement, qu'est-ce que vous pensez que vous, personnellement, vous apportez dans le milieu où vous travaillez à Médecins sans frontières ou en général? Quelle est votre touche personnelle que vous apportez là où vous travaillez? Les gens me disent souvent ah oui vous vraiment vous êtes cash, euh, vous êtes d'une authenticité qu'on ne peut pas challenger. Imaginez que vous avez 80 ans, quel message voudriez-vous dire à la femme que vous êtes aujourd'hui? Mais je pense que si j'avais 80 puis il fallait que quelqu'un me parle, j'aimerais que quelqu'un juste me dise keep going. Et si c'était vous-même, vous diriez la même chose? Ouais, parce que je veux dire, je trouve juste que mon boulot, il est passionnant, mais il y a des moments que, comme mes copains disent, mes copains français disent, il y a des grands moments de solitude. Et donc, quand à ces grands moments de solitude-là, t'aimerais avoir quelqu'un qui te donne une petite tape dans le dos puis dit keep going. Si vous aviez un seul message à dire à chaque femme qui nous écoute, ça serait lequel? Dans tout ce qu'on fait, il faut garder notre part d'humanité, puis il faut, parce que moi, dans ce que je me suis engagée, c'est que je me dis que il faut garder notre objectif euh, à l'horizon. Je pense que c'est important, aussi bête et aussi neuneux que ça peut sonner et paraître, c'est d'avoir des rêves. Et moi, je trouve que les gens aujourd'hui, ils ont désappris à rêver. Pour moi, je sais pas, je parle aux jeunes, je leur demande qu'est-ce que tu veux faire, ou si tu veux faire quelque chose, qu'est-ce que tu ferais. Les gens sont trop, ouais, il y a trop de distractions à l'heure actuelle. Mais je pense que rêver, c'est bon. Oui, faut rêver, puis après, faut passer à l'action. Je crois que de l'action sans objectif est aussi néfaste que de rêve sans action. Puis ça, c'est quand je suis positive. Puis si j'étais plus négative, j'aurais plus une note à la Stéphane Hessel de garder sa capacité de s'indigner par rapport aux choses qu'on considère anormales.
Si je retiens bien en fait ce que vous dites, faut déjà d'une part garder sa capacité à rêver, et la deuxième, c'est garder sa capacité à s'indigner pour pouvoir s'engager ensuite dans des choses qu'on trouve pas normales. Mais merci beaucoup, Joanne. C'est vraiment très gentil à vous d'avoir accepté de faire cette interview. Et puis, on va souhaiter une bonne journée à tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Ouais. Bonne Je vous journée. remercie. Au revoir.